Les Lulu Scorpions, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales du mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Comment s'est passée cette pleine lune dans votre signe le 1er mai? Comment avez-vous inauguré ce mois de mai? Nous sommes le lundi 4. Nous aurons une nouvelle lune en taureau le 16 et une pleine lune en sagittaire le 31. Week-end de l'ascension. Énergétiquement, ça bouge pas mal au mois de mai. Qu'est-ce que je vous raconte? Les scorpions. Ah ouais. Ouais. Roi de bâton. Roi de bâton, intensité, magnétisme, puissance. Et puis là, on est vraiment... alors, il est où, lui? Dans quel pays? Tiens donc. On se demande un peu, hein. Il y a quelque chose de très profond, ancré, structuré. Roi de bâton, il est tout en confiance, en volonté, en déploiement, en énergie. Il y a quelque chose d'énergétique. 8 d'épée. Ok, il y a des peurs. Ouh là là, moi je sens des scorpions qui ont peur de leur lumière, qui ont peur de leur puissance, qui ont peur de leur pouvoir, qui ont peur de leur magnétisme. Ah mais c'est dingue. C'est ça que ça me dit là, les scorpions. Arrêtez de rester derrière la grille. Déployez-vous. Roi d'épée. Non, on a deux principes de roi. Attention, le yang est activé chez les scorpions. Le roi d'épée, bah, c'est celui qui pique un peu. Hein? Le roi d'épée, il excelle dans la communication, dans la stratégie, dans les... Alors là, vous allez exceller peut-être avec l'IA, avec Uranus en Gémeaux qui vient de passer la semaine dernière, qui est là pour 7 ans. Beaucoup de communication, le pouvoir des mots, même avoir le mot-clé, le mot incisif, le mot percutant. Ah ouais, non mais regardez, vous êtes connectés là, les scorpions, la grande prêtresse. Là, vous pourriez avoir une communication subtile, une communication un peu magique. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de vos talents. Les scorpions, vous avez peur de... Il peut y avoir des choses qui remontent là depuis la pleine lune. Vous réalisez les champs des possibles. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Les champs des possibles. Et vous recevez des messages avec la grande prêtresse. Vous savez que vous avez un gros mot, une d'intuition, les scorpions, et que là, elle pourrait être vraiment au service de votre vie, de votre lumière, de votre expansion, de votre déploiement. 7 d'épée, ah oui, vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez peur de vous. Ouais, vous avez peur de vous. Vous avez peur de vous fourvoyer. Vous avez peur de vous tromper. 7 d'épée a un peu des énergies de... vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Il y a un côté un peu comme ça. Vous vous méfiez aussi. Il peut y avoir des énergies un peu de trublions autour de vous, des gens qui vous disent pas tout, des non-dits, des énergies de mensonge, des énergies de méfiance. Alors, je ressens à la fois à l'intérieur de vous, à la fois à l'extérieur de vous, comme si vous aviez besoin de travailler votre confiance en vous, roi de bâton, hein. On est sur la confiance, la volonté, le magnétisme, le pouvoir. Le roi d'épée, lui, il est stratège, il voit loin, côté visionnaire. La grande prêtresse, elle voit à l'intérieur de soi. Donc, il y a quelque chose d'une vision. Vision intérieure, vision lointaine, vision autour de vous. Il y a quelque chose de... Je vous vois avec des lunettes multidimensionnelles. Oui, c'est très spécifique là pour les scorpions. 7 de coupe, ouais, il y a un état un peu de confusion et j'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Bon, c'est 7 de coupe, 7 d'épée. Je sais pas, attention, peut-être... Ouais, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, écoutez votre ventre. Alors, cette grande prêtresse, elle est enceinte. Donc, écoutez dans le ventre comment c'est quand vous êtes quand vous êtes en interaction avec les gens, vous voyez. C'est dans le ventre que ça se passe. C'est la vibration du corps. C'est
Est-ce que mon ventre est détendu? Est-ce qu'il est décontracté? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'une contraction quelque part? Vraiment, votre corps va être au service pour voir ce qui est pas OK pour vous, hein, tout ce qui est mensonge, soit mensonge intérieur comme mensonge extérieur. 7 de coupe, on est vraiment sur un état un peu tout n'est pas clair. C'est marrant, c'est une chanson de Juliette Armanet, ça. Tout n'est pas clair dans ce désert. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ouais, voilà, je vous fais la chansonnette. Et puis, je pense que vous avez peur. Là, la peur est cernée entre deux énergies yang très fortes, très puissantes. Ces deux rois, ils sont puissants. Et je pense que vous avez peur de vos pouvoirs. Scorpion, vous avez peur de vous montrer. Il y a quelque chose là. Alors, tarot de la muse. Ah oui, ce tarot-là, c'est tarot des miroirs du monde, pour info. Ah là 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 là. Et puis, ouais, je sais pas, là, ouais, bon. Il y a la lune, la pleine lune. Bref. Alors, suite. Pour les scorpions. Peut-être qu'on vous fait des multiples propositions. Et puis, vous doutez, vous êtes un peu... ouais, je vous sens un peu sur la défensive, les scorpions. Et vous avez peur de... Peut-être que vous avez peur de votre propre dard, peur de piquer, peur de blesser. Et en même temps, comment dire, votre puissance intérieure ne pousse à se déployer. Hein. La grande prêtresse, si vous pouvez recevoir plein d'intuitions, le corps qui vibre, les idées à profusion, vraiment, et puis vos lunettes bioniques de fusion, de vision intérieure, extérieure à 360, quoi. C'est la chouette, quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? 6 d'épée. Ouais, vous êtes dans une phase de transition. Ah, on a une reine de denier. Vous êtes dans une phase de transition, une phase où vous avez besoin d'ancrer les choses avec la reine de denier. Eh bien, peut-être je sais pas pourquoi. Là, ça me dit de préparer des bas de laine, de faire des provisions, mettre de côté, faire des économies. Il y a un petit côté comme ça chez vous là. Vous êtes dans je vous sens dans une préparation, un mois de mai. Alors le 6 d'épée, il est sur beaucoup de signes. Hein. On sent vraiment le mois de mai comme un mois de bifurcation, un mois de transition. Mais vous avez besoin de rester les pieds sur terre, de garder votre équilibre. 6 de denier, ouais, il y a bien quelque chose d'une préoccupation financière pour vous qui pourrait peut-être s'accentuer quand on va, je sais pas, pleine lune, Sagittaire, là. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'être réglo. Vous voyez, le roi d'épée, le 6 de denier, moi j'ai besoin de choses réglo. Je donne, je reçois, faut que ce soit équitable, faut que ce soit juste. Il y a quelque chose d'une justesse tranchante dont vous avez besoin, à la fois financière, dans ce que vous offrez au monde, dans quelque chose qui vous rassure aussi. Vous vous sentez aussi respecté, c'est ce que je ressens. Alors, waouh. Alors, attendez. Je reprends tout. Suite du message pour les scorpions. Suite du message pour les scorpions avec le tarot de la muse pour le mois de mai 2026. Avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a comme carte, comme message avec la grande prêtresse? On a le 8 de denier et le roi de coupe. Troisième roi.
Et on a le 5 de bâton. Oui, vous avez peur du conflit, là. Il pourrait y avoir des... Il y a des énergies, peut-être à la fin du mois, là, qui vous embêtent. 5 de bâton, on est sur un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous titille. Ouais, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent vous titiller et qui créent un état de confusion. Là, il peut y avoir des gens autour de vous qui créent un état de méfiance. Il y a des gens où vous sentez pas les choses, ou alors vous avez peur vous n'écoutez peut-être pas assez votre intuition, votre instinct, votre corps. Hein. Je vous dis, la clé, c'est dans le corps, dans le corps, dans le corps. Hein. La reine de denier, elle est là pour le dire. C'est le corps, la clé, les pieds, le corps, le ventre. Vous êtes dans une phase de transition. Vous avez besoin, tout vous pousse à déployer votre puissance, votre pouvoir de scorpion, vos capacités, votre magnétisme, tout ce panel puissant, instinctif, qui gronde, qui bouillonne là au fond de vous. Je pense que vous avez peur de vous. Pour moi, c'est ça, là, avec ces énergies de roi autour de vous. Et là, on vous pousse à retrouver un équilibre avec votre vision tridimensionnelle, voire trimatière. Je sais pas comment vous dire, on est dans le macro, dans le micro, et vous allez travailler là-dessus. Peut-être même dans votre travail, peut-être même dans vos activités, votre travail, vous allez être poussé à vous connecter à votre intuition pour savoir si c'est ok ou pas le fruit de votre travail que vous avez à rendre, à explorer. Et puis, il peut y avoir un travail aussi personnel. Peut-être avec une thérapie, avec des soins, avec quelqu'un là, roi de coupe. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à faire la clarté sur cette méfiance, cette peur. Ça peut être aussi un état de peur, un état de vigilance qui peut être là. Oui, c'est ça, j'ai un autre message là. Il peut y avoir aussi en vous un état de peur, un état de méfiance face au monde, face même au principe masculin qui est là depuis longtemps. Et en ce mois de mai, vous pourriez faire un travail personnel avec un thérapeute, une thérapeute, ou même vous avec vous-même, la vie qui vous pousse à lâcher la peur. Il y a vraiment quelque chose de lâcher la peur et de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre vision, de faire confiance à votre corps, et qui pourrait alors lâcher un espèce de tag, vous voyez, c'est le trouble anxieux généralisé, quoi. Quelque chose qui pouvait vous bouffer la vie dans votre quotidien, qui pouvait vous mettre en alerte sur des gens que vous connaissez pas, et tout de suite il y a le corps qui se crispe, qui dit alerte, alerte, alerte. Et là, vous pourriez, je pense, en ce mois de mai, inverser la tendance, être beaucoup plus connecté à votre instinct et de mettre cet état de vigilance, de l'amoindrir un peu avec un travail perso qui pourrait du coup vous aider à lâcher des peurs et à prendre conscience de votre je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire sans votre de pouvoir intérieur, les scorpions. Wouh. C'est puissant, j'ai chaud. Ouais, énergétiquement c'est chaud, hein. Ouh. Ok, ben voilà, le message est passé. Donc vous me direz, hein. Là, on est beaucoup dans les énergies de vigilance. Les états de vigilance, hein. Vous savez que ça peut venir de loin, de trauma, d'enfance, de tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'en ce mois de mai, vous allez être poussé à lâcher la peur. Et alors, je sais pas pourquoi ces histoires de lunettes... c'est des lunettes, incroyables lunettes. La vision, quoi. Expansion. Voilà. Votre GPS intérieur, votre cap nord est enclenché. Il est temps de vous expanser dans votre pouvoir magnétique. Les scorpions et les aurores boréales sont là pour vous, pour ceux qui vont en voir. Je ne sais pas pourquoi. Je vous embrasse.